Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des premières spécialités maths sur la fonction exponentielle avec l'étude de la fonction d'expression x plus 2 exponentielle de x carré plus x. Petite remarque d'ailleurs, pour dériver cette fonction, on va avoir besoin d'une formule qui n'est pas au programme de première, alors là, on la donne en général quand même, parce qu'au programme de première, on est censé ne savoir dériver que des expressions du type exponentielle ax plus b, qui en dérivant donne a exponentielle ax plus b. Eh bien, nouvelle formule, quand on a une expression du type exponentielle de u de x, eh bien, on peut dériver, si u est dérivable, et la dérivée est sous la forme u' de x exponentielle u de x. Donc, on retient la formule générale, la dérivée d'exponentielle u, quand u est dérivable, eh bien, c'est u' de u. C'est-à-dire que vous avez devant la dérivée de ce qu'il y a dans l'exponentielle. Et l'exponentielle, lui, ne bouge pas. Donc, quand on va dériver, vous voyez ici, je vais dériver exponentielle de x carré plus x. Eh bien, si j'applique cette formule, le u de x, c'est x carré plus x. Donc, mon u', ça sera 2x plus 1. Et donc, la dérivée d'exponentielle x carré plus x, ça sera 2x plus 1, u', multiplié par le même exponentiel. Exponentielle de x2 plus x. D'accord? Donc, pour être complet, on va dire que f est le produit de deux fonctions dérivables sur R, donc f est dérivable sur R. F s'écrit donc u fois v avec u de x égale x plus 2, v de x égale exponentielle x carré plus x. Je dérive u, donc vous voyez qu'x plus 2, ça donne 1. Ensuite, on a déjà dit, v c'est un exponentiel u, donc u', 2x plus 1, multiplié par le même exponentiel, donc exponentielle de x carré plus x. Maintenant, j'applique la formule de dérivation d'un produit, u'v plus uv', donc u'v, ça fait une fois exponentielle de x carré plus x, vous n'êtes pas obligé de mettre le 1, bien sûr, plus x plus 2 fois 2x plus 1, exponentielle de x carré plus x. Donc je répète, j'ai utilisé ici la dérivée d'un produit uv qui est u'v plus uv' que vous connaissez tous. Pour la suite, on va écrire donc cette dérivée en factorisant. Vous voyez bien, il y a l'exponentielle qu'on peut mettre en facteur. Donc exponentielle de x carré plus x. Donc j'ai dedans x, enfin 1, pardon, plus x plus 2 fois 2x plus 1. On va donc développer. Alors 2 fois, donc x fois 2x, ça fait donc 2x2. Ensuite x, ensuite 2 fois 2, 4x, plus 2, il y a le plus 1 ici qu'il ne faut pas que j'oublie. Bon, exponentielle de x2 plus x. Donc, conclusion, pour x appartenant à R, f' de x, c'est donc alors 2x carré, plus, alors 4x plus 1x, ça fait 5x, 2 plus 1, 3, et on retrouve exactement ce qu'on nous propose. C'est donc ce qu'il fallait démontrer. Deuxième question. Alors, le signe de f'. Donc, on rappelle que, quel que soit ce symbole, donc ça veut dire pour tout, quel que soit x appartenant à R, on sait qu'un exponentiel, c'est toujours strictement positif. Donc ici, exponentielle de x carré plus x est strictement positif. Bon, je rappelle vraiment la propriété, c'est que quel que soit grand x, exponentielle grand x est toujours strictement positif. Ici, vous voyez, j'utilise ça pour grand x égale petit x2 plus x. Donc, on en déduit que f' de x est du signe de x, enfin de 2x2 plus 5x plus 3, qui est un trinôme second degré. Donc, on calcule delta b carré moins 4 ac, donc ça fait 25 moins 2 fois 4, 8 fois 3, 24, 25 moins 1, moins 24, ça fait 1. D'accord? Donc il y a deux racines réelles qui sont x1 égale moins b, donc ici moins 5, moins la racine de delta, moins 1 sur 2a, 2 fois 2, 4. On fait bien attention, qui fait moins 6 sur 4, donc moins 3 demi. Et x2, qui sera moins 5 plus 1 sur 4. Moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Sur 4, ça fait moins 1. Donc on a deux racines, donc moins 3 demi et moins 1. D'ailleurs,
Ça veut dire que votre trinôme il se factorise en 2 fois x plus 1, x plus 3 demi. Ça, c'est pour réviser un petit peu les factorisations. On va pouvoir faire le tableau de signes tout de suite. F' est du signe donc dans notre trinôme. Les racines de ce trinôme sont moins 3 demi et moins 1. Donc moins 3 demi, moins 1. Voilà. Ici, on indique donc que ça s'annule sur ces deux racines. Le signe, alors le coefficient dominant, c'est 2. D'accord? Ça veut dire que votre parabole elle est orientée vers le haut avec deux racines. Hein. Moins 3 demi et moins 1. Donc on a du signe de A à l'extérieur. Donc plus, plus et moins entre les deux. Donc avec ça, on a les variations de f de x. Donc là, on est sur la question 3. Donc f est croissante, décroissante, puis croissante. Donc on a deux extrêmes, vous voyez, un maximum local en moins 3,5 et un minimum local en moins 1. On nous demande de calculer les valeurs exactes des deux extrémums, donc on va calculer f. On va commencer par moins 1. Donc je remplace dans l'expression de f, hein. Attention, vous remplacez dans f, pas dans f'. Ça arrive souvent ces petites erreurs. Donc je rappelle, voilà, donc f de moins 1, c'est moins 1 plus 2, exponentielle de moins 1 au carré qui fait 1, plus moins 1, donc moins 1. On obtient donc 1 exponentielle 0. Exponentielle 0 vaut 1, donc ça fait 1. Donc ici, minimum local, 1. F de moins 3 demi. Donc ça me donne moins 3 demi plus 2. Exponentielle de moins 3 demi au carré, qui me donne 9 quarts. Moins 3 demi. Donc j'obtiens, alors moins 3 demi plus 2, ça fait moins 3 demi plus 4 demi, ça me fait 1 demi. Ici, on met au même dénominateur, donc 9 quarts moins 6 quarts, ça fait 3 quarts. Donc là, on indique 1 demi exponentielle de 3 quarts. Regardons un petit peu sur une calculatrice. Hein. Donc quand vous êtes en devoir, n'hésitez pas à aller regarder, à aller tracer les courbes. Donc là, sur une occasion, on va aller... Donc je fais le graphe, ici, donc x plus 2 exponentielle x carré plus x. Voici la courbe. Alors évidemment, souvent le repère n'est pas adapté, donc vous revenez à la fenêtre, on va mettre ici standard, donc moins 10, 10. Voilà, et on ajustera, donc voilà une courbe qui est comme ça. On va peut-être regarder un petit peu plus hein, ce qui se passe ici. Vous voyez, on a bien croissante, il semble que ça décroît, puis ça recroît. Donc ici, on va ajuster la fenêtre, donc on va se mettre, vous voyez, entre moins 3 et 3, ça devrait suffire. Hein, c'est pas la peine d'aller trop haut non plus. Donc vous voyez que nous, les extrémums, donc c'est 1 demi exponentielle 3 quarts, donc on va mettre ici un moins 2, et par exemple 4. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Là, on est pas mal. On peut même ici baisser encore pour voir un peu mieux. Donc ici, on va mettre un maximum à 2. C'est pas à peine de descendre non plus trop bas. Voilà. Donc ici, hein, il y a des choses intéressantes. Croissant, décroissant, croissant. Donc là, vous pouvez utiliser vraiment le grapheur, enfin, le solver graphique. Donc vous mettez max, il va vous donner le maximum local qui est ici. Donc en moins 1,5, c'est parfait. Valeur à peu près, donc 1,06. On note ça tout de suite quand même. Donc à peu près 1,06. Alors si vous avez un doute, on va aller voir donc notre minimum local ici, donc en moins 1, donc c'est solve, on vérifie. Hein. On a bien x égale moins 1, y égale 1, donc c'est parfait. On attaque maintenant la quatrième et dernière question, juste une petite révision. On appelle t là, donc la tangente au point d'abscisse 1, donc d'après le cours, t, donc A pour équation, donc il faut la connaître par cœur, y égale f', ici 1 fois x moins 1, plus f de 1. On a donc besoin de l'image de 1, alors je remplace donc dans l'expression de f, donc 1 plus 2 ça fait 3, exponentielle de 1 au carré plus 1 ça fait exponentielle 2, f' de 1, si j'applique ça donc dans la dérivée, donc ici on a 2 plus 5, ça fait 7 et 3, 10, exponentielle, donc 1 plus 1, 2. Conclusion, ça donne donc une équation réduite sous la forme 10 exponentielle au carré fois x moins 1 plus 3e carré. On va développer et ça donne donc t qui a pour équation réduite donc 10 e carré fois x moins 10 plus 3 donc moins 7 e carré. Et on a terminé ici cette question. Si vous avez un doute sur votre équation de tangente, eh bien
les calculatrices vous donnent. Hein. Ici, il faut aller non pas dans le graffeur, le G-Solve, il faut aller dans Sketch. Donc ici, vous allez dans Tangente, il faut être en mode dérivative, que vous activez ici hein, dans le Setup. Hein. Vous descendez, il faut que ça soit On, voilà. Et ici, vous allez donc dans Sketch et vous indiquez ici l'abscisse. Donc je veux en 1. Voilà, j'appuie 2 fois, et ici, j'ai l'équation qui s'écrit. Alors attention, on va la rapprocher, donc 73,89x moins 51. Donc on va aller vérifier que notre 10e carré et notre moins 7e correspondent bien. Donc ici, dans le menu de calcul, je calcule donc 10e carré, voilà, et ça me donne, vous voyez, 73,89, c'est ce que m'indiquait la calculatrice à peu près. Et donc, on va regarder, donc moins 7 carré, elle m'indique effectivement moins 51, 723, etc. L'exercice est terminé, voilà, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt.